Bonjour à tout le monde. Je sais que c'est pas la messe que je vous promets à chaque jour. Aujourd'hui, présentement, il est minuit moins 10 et la journée fut longue. Mais je suis pas épuisé, mais la journée fut longue et il me fut impossible de vous préparer la messe. Alors, ce que je vous propose, c'est de pouvoir écouter l'Évangile et de pouvoir prendre un temps de prière. Et tant qu'à y être, aujourd'hui, c'est la mémoire de Saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche, dans le premier siècle, disciple de Saint Jean, est le pasteur de la ville d'Antioche. Il est condamné par l'empereur à aller mourir mangé par les bêtes à Rome. Et pendant son voyage, il écrira 7 lettres apostoliques pour, euh, pour les différentes communautés chrétiennes. Et ce qu'on reconnaît dans ces lettres, c'est son désir immense, cette foi immense qu'il a et qu'il transmet à ceux qui liront ces lettres. Sa foi, il la fera jusqu'au martyr, jusque dans le ventre des bêtes. Mais ces bêtes ne feront que le diriger vers son Dieu, vers celui qui l'a chéri. Alors, si vous voulez, nous débutons notre célébration avec ce signe qui rassemble les chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné, en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous, les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être pharisien pour avoir cette attitude. Vous savez, en liturgie, il y a beaucoup de gestes, beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées pour nous aider euh, à louer Dieu, à rendre grâce à Dieu. Et, et si on est préoccupé pour ces détails-là, est-ce que votre cœur est disponible à Dieu? Si nous sommes préoccupés à savoir est-ce qu'il a pris sa main droite ou sa main gauche pour faire tel geste, est-ce que c'est une ou deux bougies qu'il faut sur l'autel, voyez-vous, à cause de cet attachement à toutes ces à tous ces détails, on détourne notre cœur de l'essentiel, rendre gloire à Dieu. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour moi, bien sûr que je vais essayer de garder le plus possible la liturgie telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est demandée par l'Église. Mais il y a des détails qui, pour moi, ne sont pas les plus importants. Ce qui est important, c'est que la parole de Dieu puisse être proclamée, que, comment dire, que la liturgie soit faite dans les formes demandées par l'Église, que les mots soient exacts, qu'ils ne soient pas importe peu, mais que l'esprit de la liturgie qui est de louer le Seigneur soit présent. Alors, oui, je peux être imparfait et je l'admets et je l'accepte.
Et parfois même quand je chante pas toujours trop, ça s'est amélioré, mais je chante pas toujours juste. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne m'empêcherai pas de chanter, parce que pour moi, chanter, c'est mettre tout mon cœur dans la liturgie. Pour moi, proclamer la gloire de Dieu, c'est mettre d'abord son cœur. Quand on aime, on met ses émotions en action. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas simplement répéter robotiquement ce qui nous est demandé, mais il faut y mettre son cœur. Et je suis sûr que quand vous préparez le repas pour la famille, quand vous faites une sortie avec la famille, vous n'y allez pas toujours en maugréant, mais vous y mettez votre cœur. Vous mettez votre énergie à rendre ce moment agréable parce que vous voulez vous souvenir, vous rappeler comment c'était bon d'être ensemble. En liturgie, c'est la même chose. Alors quand on invite Jésus à venir partager un repas avec nous, celui de l'Eucharistie, il est important de pouvoir y mettre son cœur. Il est important de pouvoir être libre d'accueillir sa parole de Dieu, libre de pouvoir accueillir ce Dieu qui se révèle à nous. Et cela demande une grande liberté personnelle, demande à ce que nous puissions être concentrés, que nous puissions choisir d'être là. Oui, aujourd'hui, je vous offre pas l'Eucharistie, mais je vous offre la parole de Dieu, cette parole qui guérit les cœurs, qui ouvre à l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour nous. Et parfois, le Seigneur nous donne cet amour à nous. Il nous reste à l'accueillir et d'être libre pour l'accueillir, concentré sur notre foi, sur nos émotions, sur notre vie, pour que le Seigneur puisse nous apporter sa grâce. Alors, je vous invite à un bref instant. Nous allons nous tourner vers notre Dieu. Nous allons lui demander de pouvoir nous offrir cette grâce et cette bénédiction qu'il peut nous donner aujourd'hui, de pouvoir vivre avec lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et Seigneur, je te demande de bénir tous ceux qui sont devant cet écran. Ils ont ce désir de recevoir l'Eucharistie, de recevoir ta parole. Ouvre leur cœur, sois présent pour eux, sois présent pour qu'ils puissent reconnaître ton amour. Et aujourd'hui, qu'ils puissent proclamer avec toi la gloire de ton Père. Et je demande au nom du Seigneur de vous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Si tu as aimé cette rencontre, si tu as aimé cette manière de parler, je t'invite à aller sur lecoinapat.org. Il y aura là d'autres nourritures, d'autres manières de pouvoir entendre la parole de Dieu, les enseignements de l'Église. Qui sait, tu trouveras peut-être là aussi un chemin pour aider ceux qui sont les plus jeunes, qui pourront peut-être apprendre petit à petit à connaître ce Jésus, cette Église qui te présente Jésus. Alors, je te reviens demain et je te souhaite une très belle journée.